Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de décembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. Et je vais commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Quel est le message pour vous? Alors, on a le changement heureux. Ah bah ça fait plaisir. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Alors les taureaux, on vous annonce des changements heureux que vous attendez visiblement. Des changements qui vous seront bénéfiques. Ouh. Et derrière, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Bon, le vent du changement souffle dans votre vie, les taureaux. On vous annonce donc un changement heureux qui vous sera bénéfique. On vous parle du début de la prospérité, des ressources inattendues, peut-être des ressources dont vous avez besoin pour justement mettre en place ces changements dans votre vie. On vous parle aussi peut-être de changements au niveau de votre carrière professionnelle. Ou alors pour certains, vous allez vous mettre à votre compte. En tout cas, vous réalisez quelque chose. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot. Le tarot pour les taureaux. Allez, pour les taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire, pour le mois de décembre 2023. On a le 4 d'épée, on avait la force. Vous retrouvez de la vitalité, les taureaux. Ouais, héros, regardez derrière. On a la roue de la fortune. La tour et l'as de pentacle, bon, ben ça illustre très bien les messages que vous avez reçus. Donc, un bouleversement ici annoncé comme très positif et bénéfique pour vous. Des nouveaux projets, le début de l'abondance avec l'as de pentacle. Après, peut-être une période de repos, une période de procrastination où on n'avançait pas. Peut-être qu'on ne pouvait pas avancer non plus. Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre 2023, les cartes ont envie de vous parler. Ouais, la carte de la force qui était là juste avant. Je pense que vous avez pris le temps de la réflexion. Vous vous sentiez peut-être coincé aussi, les taureaux. Ça n'avançait pas. Ça ne bougeait pas dans votre vie. Et là, enfin, on y est. Alors, à la coupe, on a le roi de bâton et on a le cavalier d'épée. Oui. Vous avancez avec le roi de bâton. On est vraiment ici. On vous dit en plus que il y a beaucoup de créativité avec le roi de bâton. Il y a un côté un peu leadership aussi. Donc pour vous mettre à votre compte, eh bien c'est parfait, une telle énergie. Le cavalier d'épée. Alors il y a peut-être des communications à avoir, des échanges importants. On sort d'une période difficile là. Vous retrouvez l'envie. Allez, on va tirer 9 cartes. Le 6 de pentacle. Alors ça, c'est peut-être de l'argent qui tombe, hein, comme on vous le disait. Des ressources inattendues, de l'argent, de l'aide, des conseils. Allez. Ah, le roi de bâton, c'est vraiment votre énergie, hein. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc, pour les taureaux. Au dos du jeu, on retrouve le 6 de pentacle. On a le cavalier d'épée et on a le 3 d'épée. Il y a quelque chose qui se répare là, hein.
Quelque chose qui se répare. Le 3 d'épée, c'est une souffrance passée, une douleur qui est toujours présente. Ok, le début de l'abondance est confirmé avec la carte de l'impératrice, des nouveaux projets ou un nouveau projet en particulier. Ça bouge, ça avance. Alors, on a la carte du fou, un nouveau départ. Ouh, la carte du monde. On a le 4 de bâton, l'as de coupe, le 8 de coupe, la reine d'épée, le 8 de pentacle. On se remet au travail. Hein. La carte du jugement et le 2 de coupe. Alors, il se passe des choses. Il se passe des choses à plusieurs niveaux. Ça me fait un peu penser au tirage des béliers. Hein. C'est un peu les mêmes énergies, à savoir que on quitte une situation ici avec le 8 de coupe. On en a marre, donc on avance, on se dirige vers le soleil. Alors, il y a effectivement quelque chose qui vous y aide, hein, avec l'as de coupe. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être le fait de retomber amoureux. On a la reine de coupe aussi. Il y a quelque chose là qui a été digéré. Hein. Vous avez pris le temps de la réflexion, vous avez pris le temps de réfléchir à ce qui s'était passé. Il y a un mûrissement, il y a l'aboutissement de quelque chose ici. Vous êtes prêt à prendre un nouveau départ. Hein. Alors on peut nous parler aussi là au niveau sentimental, parce qu'on a l'as de coupe, la reine de coupe, ici on a le 4 de bâton qui nous parle d'un foyer heureux. Juste avant, on a la carte du monde. On prend un nouveau départ dans sa vie. Émotionnellement, c'est très agréable. C'est vous qui prenez la décision. Ça y est, vous êtes d'attaque. À nouveau, vous êtes d'attaque. On a le 8 de pentacle. On se remet au travail. La carte du jugement et le 2 de coupe. Là, vous concrétisez des choses. On reprend le travail avec le 8 de pentacle. La carte du jugement, c'est une réponse, c'est encore une fois, c'est l'aboutissement de quelque chose. Ça peut être mis du temps, cependant là, c'est là. Là, vous êtes prêt. L'as de coupe, le 2 de coupe, au niveau sentimental, on verra ça dans un autre tirage. Hein, je fais toujours une guidance sentimentale. Là, il y a peut-être une rencontre, ou alors la concrétisation d'une rencontre. C'est-à-dire que c'était peut-être déjà présent. Cependant, il manquait quelque chose pour que ça démarre vraiment. Et là, enfin, on y est. Vous êtes emballé, enthousiaste, dynamique. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la première, sur le fou, le monde et le 4 de bâton? On a le 2 d'épée. Alors, il y a peut-être, comme le soleil, l'as d'épée, l'as de pentacle. Ouais, on est vraiment, on prend un nouveau départ. Il y a eu quelque chose qui vous a, que vous avez dû dépasser. Hein, avec la carte de la tour, quelque chose qui s'est effondré dans votre vie. C'est pas forcément négatif. Il y avait ce besoin-là, de toute façon. Il fallait que quelque chose se termine. Vous avez pris le temps. Là, c'est bon, vous remettez en marche. Le 2 d'épée, il y a peut-être une décision difficile à prendre pour accéder à ce bonheur. Alors, sur l'as de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'as de coupe ? Ah, on a le 3 de coupe. Il y a de la célébration. On est vraiment au niveau émotionnel, c'est très agréable. Il y a quelque chose à célébrer, il y a un événement heureux. Ouais, ça me fait vraiment penser au bélier, hein, parce que avant ça, il y a eu, vous avez dû vous accorder, c'était nécessaire, hein, un temps de pause et de réflexion où on lèche ses plaies, on prend soin de soi, on prend du repos. Là, on se remet en marche, hein, les taureaux.
On se remet en marche. On y croit. On reprend confiance. Le 7 de coupe. Et l'As de Pentacle. Il y a plusieurs opportunités là. Il y a quand même, forcément, hein, il y a toujours de toute façon des choix à faire dans une vie. Là, il y a des décisions importantes à prendre, mais je vous sens prêt à les prendre. Alors, sur la carte du jugement, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 5 d'épée. C'est la fin d'un combat. Ouais, regardez, on a la carte de la tour. Alors, ouais, la carte de la justice. Et l'As de bâton. Waouh, on revient tout feu, tout flamme. Hein. Là, les taureaux, alors c'est soit vous avez eu à traverser une rupture douloureuse, très douloureuse. Là, pour certains, vous retrouvez quelqu'un. Ou alors, en tout cas, vous êtes prêt à retrouver quelqu'un. Vous avez envie. Ça peut être aussi, je sais pas, une rupture au niveau professionnel, quelque chose qui c'est un projet qui n'a pas abouti, quelque chose qui vous a mis à plat. Mais avec le valet de coupe, hein, il y a de l'espoir qui renaît. Il y a, comme on vous le dit aussi ici, peut-être des ressources, de l'aide, du soutien, de l'argent que vous allez recevoir. Et sur l'As de coupe, on peut nous annoncer une rencontre qui se concrétise, on peut nous annoncer aussi un partenariat, un contrat de travail, un changement heureux en tout cas. Ah, magnifique, hein, le 10 de coupe. Ah là, vous allez toucher, on va vous décrocher la lune. Hein. Le magicien, le 7 de pentacle, le cavalier de coupe, ouais. Une rencontre amoureuse pour certains, en tout cas un renouveau en amour. Ouais, on sort de... Vous avez réussi quelque chose là. Vous rebondissez. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Magnifique. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les taureaux. Les taureaux, signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de décembre 2023. On a la carte du rêve et on a le carrefour, l'ouverture, la culpabilité de la maison, le verdict. Ok, donc ça, c'est derrière vous. Là, ce qu'on nous parle, c'est d'opportunités. Une opportunité de réaliser vraiment ce que vous voulez. Donc, une décision à prendre parce qu'il y a plusieurs façons d'accéder au bonheur. Allez. À la coupe, on a la carte de la projection et on a la carte de la fécondité. Eh bien, vous allez pouvoir vous projeter. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'abondance. Un nouveau travail pour certains. Ouais, la chance est avec vous. Et c'est accompagné par une détermination, un courage à toute épreuve. Hein. On nous le redit, la carte. Alors, on a l'ouverture, la santé, la séparation. Donc, la séparation, quelque chose qui se termine, on en finit avec une relation, on en finit avec une situation. On avait le 8 de coupe, c'est vous là qui prenez la décision. Derrière, on a la distance, on a l'amour, le changement, la clairvoyance. Vous savez où vous voulez aller, vous savez avec qui, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment y arriver. Ouais, la carte de la santé, on retrouve de la vitalité là, hein. Vous vous sentez beaucoup mieux. Que ça soit physiquement ou moralement. Allez, on va prendre 5 cartes. Et au dos du jeu, on a la carte de la victoire, on a la famille, on a l'accusation, la naissance, donc un nouveau départ qui vous est annoncé. Alors
après voilà, quelque chose qui se termine ou que vous laissez derrière vous. Parce que ça ne fonctionnait pas, parce que c'était toxique, parce que c'était pas épanouissant. Vous remportez une victoire sur vos adversaires, quels qu'ils soient, et quel que soit le domaine surtout. Je pense qu'il y a eu des rivalités, il y a eu peut-être des mensonges. Alors on a la carte de... Ouais, c'est ça. La carte de l'amitié, on a la trahison, on a la carte de la loi, la femme et la joie. Il y a quelque chose qui se règle de façon très positive. Il y a peut-être des retrouvailles aussi. Hein. Là, on vous parle de célébration. La joie, l'amitié, ça peut être des fiançailles, ça peut être un mariage, ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un, une réconciliation aussi. Et là, il y a une situation qui se règle. Quitte pour vous... On avait le 8 de coupe. Donc c'est une décision que vous avez prise pour régler une situation difficile, pour en terminer avec quelque chose. Donc pour certains, vous avez peut-être fait appel à la loi, tout simplement. Alors on nous parle d'une femme, en tout cas une énergie féminine, c'est peut-être vous, c'est peut-être justement cette personne-là qui vous a trahi. Allez, qu'est-ce qu'on a sur... et la carte, la joie, l'amitié, là, comme ça, en face à face, c'est peut-être ça le soutien. Face à quelqu'un. Ou face à une entreprise, ou voilà. Hein. Alors, sur la trahison, l'amitié, on a le rêve. La réunion, le retard, le miroir magique. Et la maison, le cadeau. Quelque chose qui aura mis du temps ou pour lequel vous avez pris le temps. Ça peut concerner, ce qu'on a la carte de la maison, ça peut concerner votre foyer, ça peut concerner une entreprise, un bâtiment, hein, ça peut concerner une maison tout simplement. La vente d'une maison qui ne s'est pas faite, ou alors vous avez acheté une maison et puis il y avait des... On a la carte de la jalousie, ouais. Il y avait des énergies tierces, mal intentionnées. Sur la carte de la femme, on a la victoire, voilà. Vous triomphez... de vos rivaux. Et sur la carte de la joie, la fécondité. Magnifique, le début de l'abondance. Quelque chose qui se concrétise. Un travail de longue haleine qui enfin porte ses fruits. Ouais. Allez, on va passer au Lenormand. Bon bah c'est très positif pour vous les taureaux, je suis contente. Alors qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant et on a le labyrinthe qui est tombé. Et derrière on a le fouet. Ouais, il y a du soutien qui vient derrière. Peut-être certaines personnes, ça peut être ça aussi, hein. Certaines personnes qui vous ont tourné le dos et qui d'un seul coup reviennent. Il y a eu des projets ou quelque chose qui a été contrarié là. On vous a mis des bâtons dans les roues pour quelque chose, je ne sais pas quoi, mais il y a cette idée-là, hein. Qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, vous avez été contrarié. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, on a le cœur, on a la lettre et on a la carte de l'arbre. Alors, s'il y a eu des soucis de santé, c'est terminé. Hein, on a des bonnes nouvelles à ce niveau-là aussi. Là, on vous parle d'engagement, hein, dans quelque chose qui vous tient à cœur ou alors dans une histoire d'amour. Par exemple, vous avez vécu une rupture douloureuse. Là, vous rencontrez quelqu'un, ça se passe très bien, vous êtes très heureux. Ou alors, vous aviez un projet qui vous tenait à cœur, l'envie de réaliser quelque chose. Vous avez été contrarié dans le sens où on vous a mis des bâtons dans les roues, il y a eu de la déception, de la trahison peut-être de la part de certaines personnes. Là, vous arrivez à... ça se débloque. Allez. Il y a vraiment cette idée aussi de quelque chose de durable. Hein. Donc par exemple pour certains ça peut être aussi vous avez enchaîné les petits boulots et là enfin vous vous posez quelque part. Hein. Vous trouvez votre voie. Alors on a les dés, on a le cercueil, on a la faux, donc il y a bien quelque chose qui se termine grâce, avec la carte des dés, grâce à la chance, un heureux hasard, une ressource inattendue, de l'argent, de l'aide, des conseils, qui vous permet justement de mettre fin à quelque chose ici. Alors on a la carte de l'encre, on a l'ours, on a la montagne, les difficultés sont surmontées ici. Il y a vraiment aussi la force qui est là, de la persévérance. Ouais, vous êtes... vous revenez à la vie. Alors on a la croix, on a le trèfle et on a le livre. Donc là on nous parle vraiment de quelque chose qui débloque un hasard, une chance, une opportunité que vous saisissez qui vous permet de débloquer une situation, d'en terminer avec quelque chose qui n'a que trop duré, de dépasser un obstacle. Ça peut être, avec la carte du livre, des révélations qu'on vous fait, une vérité qui sort. Ou alors vous comprenez tout simplement ce qui n'a pas marché, qui vous en voulez, qui vous mettez des bâtons dans les roues, pourquoi ça se passait aussi mal. Ça peut être ça. En tout cas, il y a la chance qui est vraiment présente pour vous au mois de décembre. On nous parle de quelque chose qui se termine enfin, hein, et on récolte là avec la carte de la faux. Et on voit de l'engagement, hein, avec la carte de l'encre. La carte de la croix. Alors la carte de la croix, elle peut représenter un fardeau, ou elle peut représenter aussi une évolution au niveau spirituel. Là, j'ai l'impression que soit vous êtes libéré d'une responsabilité, hein, parce que la croix, vous êtes libéré, ouais, de responsabilité, quelque chose qui était lourd à porter, qui vous empêchait d'avancer, qui vous retenait en arrière. Allez, sur la première rangée, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cercueil, la faux, les dés. On a le serpent. Ah, et on retrouve la carte de la femme. Ouais, il y a quelque chose qui s'éclaire par rapport à ça. C'est peut-être quelque chose que vous comprenez. Hein. Alors le serpent, il peut nous parler aussi de transformation. De toute façon, c'est le cas. Hein. De toute manière, c'est le cas. Là, c'est, je pense, cette personne, cette énergie féminine qui ressort et on termine avec ça. On en termine avec ça. Quelqu'un de toxique, perfide. Alors, ou alors, parce qu'on avait la carte de l'homme juste derrière, d'ailleurs l'homme et la femme sont regardés, c'est au niveau, en rapport avec une relation, il y a quelque chose qui impactait là.
une relation. Des contraintes peut-être dont vous vous débarrassez. Hein, on a la carte de la femme qui ressort. Et derrière, on a l'homme. Bon, il y a beaucoup de monde. Hein. Ouh. On nous parle d'engagement là. Hein. Il est question d'engagement avec quelqu'un, d'une union, une officialisation. Hein. Ça peut être un mariage. Alors, sur l'encre, l'ours, la montagne, on a le bateau. Et on a la carte de l'arbre. Il est vraiment très joli votre tirage. Hein. C'est fini avec les inquiétudes. Il y a quelque chose vraiment qui vous rongeait, qui vous inquiétait, qui vous pesait. J'ai l'impression que ça a contrarié vos rêves, ça a contrarié vos projets, quels qu'ils soient. Et ça peut être des contraintes, par exemple des contraintes dans un domaine en particulier qui a eu un impact vraiment négatif sur un autre domaine. Par exemple des ennuis au travail ou des difficultés au travail qui ont entraîné, qui ont eu un impact sur vos relations de couple, par exemple, sur vos amours ou sur vos relations en règle générale. Ou ça peut être l'inverse, vos relations qui ont impacté négativement vos projets professionnels ou autres. Ça peut être aussi des ennuis de santé, mais là c'est pareil, ça se termine, hein, on retrouve de la vitalité, on est debout, vous êtes debout là les taureaux, vous êtes debout, les pieds bien campés dans le sol et on y va quoi. Alors sur la croix, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la lettre. Derrière, on a les chemins. Ouais. Là, c'est des décisions importantes que vous prenez, des engagements très importants, des engagements sur le long terme. Donc, ça, effectivement, ça peut être un CDI pour certains, ça peut être un engagement, un mariage. Hein. On l'a vu, de toute façon, on a le 2-2, on avait le 2 de coupe, donc il y a vraiment un engagement auprès de quelqu'un, auprès d'une entreprise, enfin, peu importe, il y a de l'engagement, on sait, et vous savez que ça va avoir un impact sur votre vie. Hein, c'est vraiment très important là. Donc, c'est pas une décision à prendre à la légère, mais c'est heureux, c'est un coup de chance en plus. Qu'est-ce qu'on a sur le livre ? Sur le livre, on a le temps et on a le cœur. Donc, soit un projet de cœur, une maison, votre foyer, quelque chose en rapport avec votre foyer, ou alors, ben voilà, une histoire d'amour ici. Ça peut être, vous découvrez les sentiments de quelqu'un. Le puits, mais il y a vraiment cette idée de réaliser ce qui vous tient à cœur, de réaliser votre rêve tout simplement, et ça va rouler tout seul par la suite. Sacré tirage les taureaux, hein. Allez, on va prendre un dernier message pour les taureaux pour le mois de décembre 2023. Alors, elle a voulu sauter. On a l'As d'Ariel. C'est votre jour de chance. De nouvelles, ben voilà, de nouvelles ressources. Argent, temps et soutien. Changement professionnel ou promotion. Exceptionnel quand même. Hein. On l'a 2 fois. Hein. On vous parle de ressources inattendues qui vous sortent de la mouise. Argent, conseil, aide. Et on vous le redit ici. Magnifique, bah voilà, et derrière on a le 10 d'Ariel. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie, réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon pour certains, oui pour certains c'est peut-être tout simplement ça. On en termine avec le travail, on est à la retraite,
on a des projets. Voilà, on a des choses à réaliser, on est heureux. Une vie de famille riche et gratifiante. Voilà. C'est ce qu'on avait aussi avec le 4 de bâton, hein, la carte du foyer heureux. Donc beaucoup, 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 beaucoup de bonheur et de réussite et un coup de chance phénoménal les taureaux. Allez, je vous souhaite un excellent mois de décembre. On se retrouve très vite pour une guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se passe du côté de vos amours. En attendant, prenez soin de vous. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous bien sûr. Et je vous retrouve bientôt les taureaux.